Bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. On se retrouve pour vos guidances sentimentales de la période janvier-février. Comme d'habitude, une première partie avec un tirage relationnel et une seconde partie avec le tirage de vie émotionnelle pour les célibataires ou les personnes qui sont en travail personnel dans le domaine relationnel. Si vous n'avez pas eu le temps de regarder vos prévisions 2023, je vous mettrai les playlists à la fin de cette vidéo en incrustation pour que vous puissiez y accéder facilement. Concernant les guidances personnalisées, les formations, tout est sur mon site. Pour le calendrier des formations, il est en cours de fabrication. Je le mettrai dès qu'il sera finalisé. Je vous préviendrai évidemment sur les vidéos. Je vous souhaite une très belle période. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de commenter. Et je vous laisse avec votre tirage. Les béliers, c'est parti pour votre tirage relationnel. Allons voir ce que vous réservent les mois de janvier-février 2023. Allez, quel est l'arcane majeur qui va nous donner la tonalité de ce tirage? C'est l'impératrice. Vous êtes en bonne situation, en bonne posture. Normalement, vous maîtrisez les choses, vous les contrôlez. En tout cas, c'est vous qui êtes à la tête de la situation. On va voir, il peut y avoir aussi de la communication avec l'impératrice. Il peut aussi y avoir des liens avec le milieu professionnel, l'activité. Ça peut aussi être la notion de créer un foyer. L'impératrice, elle est assez polyvalente en fait. Elle a une bonne maîtrise de tous les domaines de sa vie. Donc c'est pour ça qu'elle peut agir dans plusieurs aspects à la fois. On va aller voir avec le tirage ce que ça nous précise. Mais en tout cas, c'est une bonne carte qui indique que les choses se font un petit peu comme vous les avez décidées et que ça commence à se mettre en forme aussi potentiellement. Allez, on y va. L'état d'esprit de votre partenaire, les béliers. Le magicien. Super, arcane majeur également. Donc on a quelqu'un qui est enthousiaste, qui a de la vigueur, qui est normalement assez dynamique et avec l'envie de se lancer, de démarrer des choses. Bon, alors soit c'est une relation toute nouvelle et c'est l'enthousiasme du partenaire, soit c'est une relation qui n'est pas encore commencée et donc il y a une envie qui est là. Et si c'est une relation qui est déjà existante depuis longtemps, on a soit un regain d'énergie, un renouveau, soit l'envie de démarrer des projets avec vous, bien sûr. Ok, allons voir ce que ça nous dit de votre côté. Parce qu'évidemment, l'impératrice peut aussi mettre en œuvre des projets. Elle fait plein de choses, cette impératrice. Allez. Hop. Le 8 d'épée. Ah oui. Alors vous avez peur de ne pas trouver la solution. Alors là, vous allez taper dans la seule, enfin pas la seule, peut-être que j'en ai oublié d'autres, mais une des directions que j'ai pas données de l'impératrice, c'est, vous savez, c'est celle qui a le syndrome de l'imposteur parce qu'elle est juste avant l'empereur. Donc en fait, elle est compétente dans plein de choses, elle sait faire plein de choses, elle les fait, mais elle manque de confiance en elle. Elle n'est pas certaine. Elle a toujours peur qu'on vienne la dénigrer ou en tout cas lui dire qu'elle n'est pas légitime. Et donc ici, avec un 8 d'épée, finalement, c'est cet aspect-là qui ressort pour vous. Donc, l'impératrice pourrait correspondre au niveau du dynamisme et des projets à votre partenaire et au niveau du syndrome un peu de l'imposteur ou des craintes à vous, les béliers. Bon, très bien, on va aller voir. Si ça se trouve, il y a une problématique qui justifie ça. Quelle est justement cette problématique ? Le 3 d'épée. D'accord. Alors, il y a visiblement des choses que vous n'arrivez pas à éclaircir. Il y a probablement des situations qui ne sont pas claires, dont vous ne savez pas tout. Parce qu'avec le 3 d'épée, normalement, on voit les choses telles qu'elles sont. Il n'y a plus de zone d'ombre. Alors, parfois, ça fait souffrir. La vérité est difficile à voir et à entendre. Mais en tout cas, ici, on a la difficulté justement à y voir clair dans la situation. Alors, comme on a du mal à y voir clair, probablement que vous avez du mal à voir l'issue. Parce que finalement, ça se tient. Si on n'a pas tous les tenants et les aboutissants, comment savoir où on va? Bon.
Qu'est-ce qui va vous aider? On va aller voir ça. Le 6 de Pentacle, la coopération. Ok. Alors, la coopération entre vous, je suppose. Et si c'est un projet que vous avez ensemble, on va vous demander d'aller chercher de l'aide ailleurs, d'aller demander du soutien. Le 6 de Pentacle, ici, ce qu'il nous dit, c'est qu'il va falloir rechercher à recréer du dynamisme et de l'énergie et de l'échange. Dans le 6 de Pentacle, il y en a un qui donne, un qui reçoit. Donc, c'est pas équilibré. Mais celui qui donne a pour but d'essayer de diminuer l'écart. Et celui qui reçoit accepte, en recevant, de diminuer aussi l'écart entre les deux. Donc, si vous voulez, il y a une recherche d'équilibre, il y a l'envie de tendre vers, et ça fonctionne avec la coopération. C'est-à-dire qu'il faut que chacun accepte sa part, sa place, et accepte d'aller vers l'autre. Bon. On va aller voir ce qui ne vous aide pas. De bâton. Le 3 de bâton, c'est le fait de se visualiser à long terme, c'est la projection, c'est le déplacement. Alors, d'habitude, ça aide pour pouvoir s'organiser, mais là, ce qu'on vous dit, c'est que visualiser à trop long terme, essayer de voir trop loin, ça vous aide pas. Je pense que effectivement, ce qu'il faut, c'est déjà arriver à cerner la situation telle qu'elle est aujourd'hui. Pour ça, il va falloir que tout le monde coopère, que tout le monde soit d'accord pour dire les choses, pour découvrir en tout cas les modalités de la situation. Et ici, on vous dit, bah, ça sert à rien de vous projeter, ça ne vous aide pas parce que si vous vous projetez à partir de données qui sont erronées, par rapport au partenaire, par rapport à vous, par rapport à la situation ou au projet, eh bien, ça ne fonctionne pas, ça vous aide pas, vous partez dans la mauvaise direction puisque vous n'avez pas les bonnes coordonnées de départ, en gros. Hein. C'est un peu, si on vous demandait de calculer la distance entre votre point de départ et votre point d'arrivée, mais que en fait vous rentriez pas les bonnes coordonnées de point de départ. Donc forcément vous allez avoir un trajet erroné. Bon, ici je pense que soit le partenaire ne vous a pas tout dit, soit vous ne dites pas tout au partenaire. Hein. Il y a de toute façon, ça peut jouer dans les deux sens, mais il y a des zones d'ombre. Ou alors vous n'avez pas été chercher les informations nécessaires à vous deux pour progresser dans votre projet. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui fait qu'il y a une zone d'ombre qui n'aide pas à résoudre les choses. Alors, je reste confiante parce qu'avec une impératrice en dominance, là, on est dans juste, on décortique un peu la problématique. Mais je suis sûre que l'issue va être plutôt positive. En plus, vous aviez de toute façon dans votre roue astrologique, hein, sur les prévisions 2023 que j'ai faites en décembre, vous aviez le 17 en maison 5, donc l'étoile, et vous aviez le soleil dans la maison 7 qui est celle du partenaire. Donc, bon, a priori, il n'y a pas quand même de grosses difficultés par rapport à votre vie sentimentale en 2023. 7 de Pentacle. Le partenaire, lui, il a envie de déployer le potentiel. Ok, ben très bien. Donc, votre partenaire est j'ai l'impression, hein, est en positionnement impératrice. Il y a une envie de développement, un enthousiasme, alors peut-être un peu de précipitation. Peut-être. Mais en tout cas, on a l'envie d'aller plus loin, d'aller développer les choses, d'aller les mettre en œuvre et d'aller les déployer. Parce que le 7 de Pentacle, c'est je souhaite utiliser le potentiel de ma première réussite, hein, de ce que ça donne. Je prends toujours cet exemple du pied de tomate. Si vous mangez juste les tomates cueillies sur ce pied-là, eh ben très bien, vous avez mangé vos tomates, c'est une belle récolte. Mais si vous replantez toutes les graines de toutes les tomates qui se trouvaient sur ce pied, vous allez planter un champ de tomates entier et là, vous démultipliez le potentiel de cette récolte. C'est exactement ça, le 7 de Pentacle, et c'est ce que veut faire votre partenaire. Il veut démultiplier le potentiel, soit de votre relation, soit de ce qui s'y passe, soit d'un projet que vous avez en commun. Ok. Et vous, votre état d'esprit ? Le 3 de coupe. Vous avez envie. Vous avez envie de passion, vous avez envie d'amusement, vous avez envie de plaisir, vous avez envie d'immédiateté. Vous avez envie de revenir à quelque chose de léger, de gai. Vous n'avez pas du tout envie de vous prendre la tête. Vous n'avez pas du tout envie d'être dans les problématiques. Alors,
j'aurais tendance à dire, avec un 3 d'épée ici, que ça s'appelle un peu faire l'autruche. Mais vous avez le droit, vous avez tout à fait le droit. Si ça se trouve, vous avez eu une longue période où vous avez cogité sur plein de choses, et là, vous avez juste envie, sur cette période-là, de lâcher un peu la bride et de vous détendre. Hein. De toute façon, tout est question de circonstances et de contexte. On peut pas... je peux pas vous dire, ah ben c'est pas bien, vous avez envie de vous reposer et pas de vous attaquer au problème. Je peux pas dire ça parce que je connais pas votre situation. Je sais pas depuis combien de temps vous êtes dans cette situation et à quel point elle vous pose problème. Donc oui, vous avez le droit peut-être d'avoir envie de lâcher. Si ça fait longtemps que vous essayez de résoudre cette problématique, ok, très bien, pas de souci. Prenez du temps. On vous dit de toute façon qu'il faut aller tendre vers l'équilibre en acceptant la coopération. Donc peut-être qu'il faut lâcher sur certaines choses pour que vous puissiez vous retrouver en 3 de coupe. Maintenant, si vous n'avez jamais fait face à ce problème, j'aurais tendance à vous dire réfléchissez à cette notion de fuite, hein, à cette notion de je vais pas regarder là où ça va pas, je vais pas essayer de régler la situation, je vais plutôt essayer de me divertir et d'aller d'aller me changer les idées. Hein, réfléchissez à dans quel contexte ce 3 de coupe il arrive pour vous. C'est ça qui sera intéressant et aidant surtout. Le résultat, on en est où à la fin de la période par rapport à votre problématique ? Bon, ben, roi de bâton, c'est bien. Le roi de bâton, c'est la reconnaissance des choses, finalement. Il y a une belle affirmation, il y a une reconnaissance. Je pense, avec un roi, que vous arrivez quand même à trouver des solutions. Donc, si vous arrivez à trouver le juste milieu entre comprendre ce qui se passe, coopérer et vous amuser, c'est parfait. Vous allez réussir à diriger, à contrôler, à mettre en œuvre tous les aspects de l'impératrice, finalement. Et vous êtes dans la bonne posture. Encore une fois, je vous ai dit, hein, on voit qu'il y a une problématique. Si ça se trouve, elle vous agace, elle vous pose problème, mais c'est pas si compliqué que ça de résoudre vos soucis normalement sur 2023. Vous trouvez assez rapidement des solutions. Voyons les conseils. 10 de bâton. Ok. Laissez tomber le fardeau, lâchez ce qui vous pèse trop. Ne vous surmenez pas. Ok. Aller vers une nouvelle page de vie aussi, hein, c'est-à-dire, voilà, en lâchant ce qui est trop lourd, ce qui est trop compliqué, on accède à une autre dimension, à d'autres possibles finalement. Mais on vous dit lâchez ce qui est trop lourd pour vous. Ensuite, le pendu. Essayez de voir les choses sous un autre angle. Prenez du temps pour vous décaler. Alors ça peut être en vous amusant, ça peut être en essayant d'aller chercher la vérité, ça peut être en essayant de trouver de la coopération. Quoi qu'il en soit, on vous demande vraiment de faire un pas de côté et d'accepter de regarder la situation différemment. 3 d'épée, vous accéderez sûrement à une nouvelle vérité en faisant ça. Hein. Alors, le dernier conseil... Le hiérophant, demandez conseil, la coopération, faites-vous aider, cherchez à comprendre. Donc, vous voyez, ici, vous allez, je vous ai dit, elle est polyvalente, l'impératrice, dès le début, je vous dis, elle fait plein de trucs, il y a plein d'axes, c'est une arcane majeure qui recèle plein de choses. Alors, elle manque peut-être de confiance en elle, mais en tout cas, elle est capable de gérer plusieurs dossiers à la fois. Et c'est exactement ce qui se passe là pour vous, les béliers, c'est qu'en fait, on vous dit, il y a une problématique dans la situation, vous n'avez pas tous les tenants et les aboutissants. Le partenaire semble quand même assez dynamique et volontaire, mais vous n'avez pas toutes les données. 3 d'épée, il y a quand même quelque chose qui fait que vous ne savez pas tout ce qu'il y a à savoir, et donc forcément, ça ne vous permet pas d'aborder la question, on va dire, de façon le plus optimum possible. Donc, ça vous met un peu en méfiance, vous vous dites, oulala, qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai pas très envie peut-être de me lancer là-dedans, ou j'arrive pas trop bien à voir où ça mène. Je préférerais être dans quelque chose de joyeux, de léger, et j'essaye, malgré tout, de me projeter. Mais ça, on vous dit, il faut pas le faire. Faut pas vous projeter, faut essayer de résoudre les choses dans l'instant. Et à la limite, il vaut mieux être en 3 de coupe qu'en 3 de bâton. Vous voyez, on a quand même 3 d'épée, 3 de bâton, 3 de coupe. On a quand même... Et ici, l'impératrice, c'est un 3. Donc, il y a comme une difficulté à faire jaillir quelque chose, à faire mettre en œuvre quelque chose, parce que vous ne connaissez pas la situation et que il y a des craintes ou il y a des informations qui vous manquent. Encore une fois, je le redis. Roi de bâton en fin nous dit que, a priori, vous trouvez des solutions, vous arrivez à mettre de l'ordre dans tout ça et à concrétiser.
Le 10 de bâton en conseil, avec le roi de bâton, on a aussi une dimension de communication. L'impératrice, elle communique aussi. Donc, on va vous dire, par la communication et la coopération, 6 de pentacle et hiérophante, vous arriverez à voir les choses sous un autre angle, le pendu, afin de concrétiser et de réaliser ce que vous souhaitez, roi de bâton. Ne faites pas l'autruche. Amusez-vous si vous avez besoin de vous détendre, ça, il n'y a pas de problème. Je ne suis pas là pour vous dire ce que vous devez faire ou pas faire. En tout cas, essayez de gérer tous les dossiers à la fois. Votre détente, votre amusement pour vous ressourcer et en même temps, essayez de comprendre la situation et de mettre en œuvre ce qu'il faut par le dialogue, le soutien, l'entraide et la coopération. Voilà pour vous les béliers. J'espère que ce tirage vous aura donné des pistes, qu'il vous aura permis de pointer peut-être certaines choses un peu plus du doigt par rapport à ce que vous vivez, à mieux comprendre. Alors, ce qui serait bien, c'est d'aller voir le signe de votre partenaire pour voir ce qui se joue de son côté de façon un peu plus précise, hein, et puis éventuellement les signes lunaires, le vôtre et celui de votre partenaire, pour avoir encore plus de nuances et encore plus de détails. On va passer au tirage de vie émotionnelle. Alors allons-y pour les béliers, vie émotionnelle et célibataire et toute personne en recherche. Allez. Votre état d'esprit. Le diable. Très bien. Bonne énergie. Ce que vous voulez. Le soleil à l'endroit. Évidemment. Pourquoi ça ne marche pas? Ou pourquoi ça ne marcherait pas? Le monde. Ok. Ce qu'il faut faire pour que ça fonctionne. 18 inversé. La lune inversée. L'issue à court terme. La roue de fortune inversée. Et à plus long terme, le grand prêtre, c'est-à-dire le hiérophante. Très bien, super. Alors, hop, je mets les cartes en place et on va faire l'interprétation tout de suite. Là, j'essaye de faire en sorte que ce soit joli pour vous aussi. Voilà. Alors, avec le diable, on a l'envie de reprendre le dessus, d'être dans la maîtrise, de mettre les choses en place. Alors, bien sûr, dans un tirage de vie émotionnelle et sentimentale, il y a cette notion de vouloir séduire, de vouloir tester son pouvoir de séduction, de conviction. On a envie d'aller vers des choses... vers les choses peut-être un peu plus charnelles, physiques. En tout cas, on a envie de concrétiser, on a envie que les choses se mettent en œuvre. Bon, très bien, parfait. Belle dynamique. Ce que vous voulez, c'est le soleil. Vous voulez profiter de la vie, vous voulez vous faire plaisir, vous voulez être dans une belle dynamique, dans une bonne dynamique, et vous avez aussi probablement l'envie d'aller vers un couple. Mais pas forcément, hein. Le soleil peut représenter le couple, mais il représente aussi la vie facile, les plaisirs, la joie, la réussite, la célébration. Voilà, le fait d'être dans quelque chose d'assez enfantin, plaisant, et avec le diable, on peut être dans des plaisirs superficiels. Mais il n'y a pas de mal à vouloir des plaisirs superficiels, hein, si on a été dans quelque chose d'assez austère avant. Voilà. Il y a en fait toute une gamme. Vous pouvez avoir juste envie de vous amuser, comme envie de récupérer le pouvoir sur votre vie sentimentale et aller rayonner dans un couple. Pourquoi ça ne marche pas? Le monde, dispersion. En fait, c'est marrant parce qu'il y a un autre signe qui a sorti ça et on voit qu'en fait le monde en négatif, ou en tout cas quand il pose problème, c'est parce qu'en fait soit on est trop ambitieux et on vise trop haut tout de suite, c'est-à-dire que on se dit ok, j'ai envie de changer et puis je vais tout changer maintenant. Vous savez, ça me fait penser un peu à je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais ces personnes qui disent ah ben c'est bon, ça fait 5 ans que j'ai pas fait de sport, demain je m'y mets. Et en fait ils commencent en allant courir tous les jours, en faisant 100 abdos tous les jours. Et donc en fait si vous voulez, ils commencent trop fort, trop haut, leur corps suit pas et au bout d'une semaine ils ont mal partout, ils arrêtent et en fait ils peuvent plus faire de sport. Ben, en fait le monde c'est un peu ça, c'est-à-dire que ce qui vous explique le monde, c'est que vous visez trop haut tout de suite, c'est-à-dire que peut-être que vous avez envie de remettre votre pouvoir de séduction au goût du jour et de vous amuser, mais vous n'en avez peut-être pas la possibilité. Ou peut-être que ce que vous faites, c'est trop.
et que finalement, ça va pas vous convenir. Vous voyez, par exemple, ce qu'on pourrait imaginer, c'est quelqu'un qui veut se mettre en couple, qui veut rencontrer quelqu'un et qui se met sur les sites de rencontres et qui enchaîne les rendez-vous tous les soirs. Par exemple, hein, c'est qu'un exemple parmi tant d'autres, c'est juste pour vous donner la dimension du monde. Donc, c'est pas que ce que vous voulez est inatteignable, c'est que la manière dont vous vous y prenez n'est pas adaptée et peut-être un peu too much, comme on peut dire. Ce qu'il faut faire pour y arriver, regardez, avec la lune inversée, déjà, on vous dit, il va falloir comprendre ce qui se joue inconsciemment. Vous n'allez pas pouvoir échapper au travail intérieur et personnel qui va être de comprendre pourquoi vous en êtes là aujourd'hui et ce que vous voulez réellement. Est-ce qu'il y a des désirs cachés? Est-ce qu'il y a des choses que vous n'avez pas soulevées? Qu'est-ce qui vous a motivé à vous mettre dans cette situation ou en tout cas à vous mettre dans cette dynamique? Est-ce que c'est parce que vous avez entendu une histoire de quelqu'un et que vous vous dites moi aussi j'ai envie d'accéder à ça ou j'ai envie d'avoir ça? Est-ce que c'est parce que vous avez je sais pas, atteint une situation qui vous fait dire non, là c'est plus possible. En tout cas, il va falloir vous questionner parce que votre réaction, elle est à la mesure de la problématique qui génère ça. Si j'essaye d'être plus claire, c'est que quand la lune inversée sort dans ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut extraire en soi ce qui génère le comportement. Un exemple. Un exemple. Vous regardez le film Bridget Jones et vous vous dites, oh là là, c'est pas possible, je vais finir comme elle à manger de la glace sur mon canapé en chantant All by Myself et manger par mes chats. Et là, vous avez comme une réaction de on tape du pied sur le fond pour remonter d'un seul coup. C'est un peu ça. Et finalement, allez chercher cet événement qui vous fait taper du pied et remonter trop vite, trop fort. Parce que sinon, vous n'allez pas réussir à contrôler cette énergie-là. Ce qui est positif, c'est que regardez, ce qu'on vous dit ici avec la roue inversée, c'est que de toute façon, l'univers lui-même va freiner les choses et va vous ramener à une dimension plus correcte, plus saine, plus, on va dire, plus douce. Avec la roue de fortune, vous êtes obligé de vous adapter aux événements. On vous dit les choses prennent un temps incompressible pour se réaliser, pour se faire, et vous ne pouvez pas lutter contre ça, vous êtes obligé de vous adapter. Et donc là, on va vous demander de vous adapter à ça. Mais la bonne nouvelle, c'est que si vous vous adaptez à ça, sur la fin de la période, on a une belle évolution et le 5, ça peut être une officialisation, ça peut être une progression dans votre problématique. Si vous vouliez rencontrer, il y a des chances que vous rencontriez quelqu'un à la fin de la période avec ce pape. Donc, ne prenez pas ombrage de la situation, ne vous dites pas oh, super, je vais jamais y arriver, génial, on me prédit que ça va pas marcher. Non, vous savez, c'est... ça aussi, je l'ai déjà expliqué dans une guidance, mais bon, c'était peut-être pas votre signe. Quand on sort d'un comportement, on va dans l'autre extrême en général. Parce qu'on a besoin d'aller expérimenter l'autre versant avant de revenir ensuite au milieu et d'être dans quelque chose d'équilibré. C'est exactement ce qui se passe pour vous, les béliers, sur cette période-là. C'est-à-dire qu'il y a une situation qui vous fait réagir, taper du pied et aller vous comporter à l'autre extrême. Et cet autre extrême, c'est pas vraiment vous, ce qui fait que ça marche pas. Ça marche pas et la vie vous oblige à revenir à quelque chose de plus modéré, de plus sérieux. Alors sérieux, c'est pas le mot que je voulais dire, de plus modéré. Point. Et ça vous donne accès, le fait de revenir à quelque chose de plus modéré, vous donne accès à l'évolution et à ce que vous souhaitez. Donc, si vous cherchez à comprendre ce qu'il faut faire, eh bien, cherchez à comprendre ce qui vous a mis dans cet état-là pour que ça vous permette, grâce aux événements, d'accepter de revenir à quelque chose d'un peu moins too much, comme je l'ai dit tout à l'heure. Voilà pour vous les béliers. J'espère que ce tirage vous aura aidé, vous aura donné des pistes pour évoluer au mieux dans votre situation sentimentale et relationnelle. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là et n'oubliez pas de liker et commenter mes vidéos pour me soutenir et m'aider à développer la chaîne. Je vous dis à très vite. Bye bye.